Le Green Lab, c'est un espace d'expérimentation, de test qu'on a voulu ouvrir à tout le monde dans un nouveau lieu du Proto, qui est cette terrasse qui est juste à côté de l'Yvette. Et on s'est dit qu'on voulait pouvoir permettre à tout le monde de pratiquer le végétal, que ce soit pour des startups, que ce soit pour des habitants, des étudiants ou des chercheurs, de brasser toutes ces communautés-là autour du végétal. Son histoire, elle date un petit peu, parce que c'est il y a un peu plus d'un an, en décembre 2014, où en fait il y a un groupe de designers, d'architectes, d'innovateurs assez large, qui sont venus avec une idée un peu folle de se dire comment est-ce qu'on pourrait transformer le campus à travers l'agriculture urbaine. Avec bien sûr ce contexte de Paris-Saclay, qui est un territoire avec beaucoup d'agriculture et de nature, et en même temps des scientifiques et la ville évidemment qui apparaît. Et ça, c'est un peu les trois piliers, on pourrait dire, de l'agriculture urbaine. Et donc, ils se dit comment est-ce qu'on pourrait faire ça. C'était une séance de design fiction, comme ils appellent ça, de projection dans l'avenir, de ce qui pourrait être possible. Donc petit à petit, on a construit une démarche sur cette question de l'agriculture urbaine sur le campus. Et en juin 2015, Donna Henticott et Mathilde Briand sont venus nous rejoindre dans l'équipe du projet pour pouvoir le soutenir et le mettre en place. Et en décembre, pour le 4e atelier de préfiguration, on a fait un peu plus grand que d'habitude en invitant une dizaine d'acteurs de l'agriculture urbaine, qu'elle soit locale ou qu'elle soit en dehors du territoire, pour expliquer ce que c'est, convaincre par la démonstration de ce qu'eux-mêmes font tous les jours, et puis aussi avoir une activité de peu d'autocritique, on pourrait dire à quoi ça sert moins et en quoi ça se lie notamment avec le reste. Un Green Lab à Paris-Saclay ou l'agriculture urbaine à Paris-Saclay, on peut se demander pourquoi. Moi, je pense qu'il y a au moins deux raisons à ça. D'une part, c'est de pouvoir s'approprier la ville avec l'agriculture et la nature, donc rendre la ville peut-être un peu plus belle, un peu moins grise, ça sûrement, et ça on peut le faire. Donc c'est un premier message vers les habitants, les acteurs de la ville, de prendre part à cette activité eux-mêmes. L'autre aspect, c'est un peu comme les Fab Labs ont démocratisé la technologie, est-ce qu'on peut démocratiser l'agriculture? En tout cas, faire en sorte qu'on cultive soi-même ce qui nous fait plaisir, ce qui nous semble bon pour nous. Ce ne sera peut-être pas dans les quantités suffisantes, mais au moins c'est une pratique qu'on peut faire soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important.